On a assisté cette nuit à 3 séries de frappes côté américain, des frappes d'autodéfense contre l'Iran. C'est ce que nous dit l'armée sur ordre du commandant en chef, autrement dit Donald Trump. Alors ce que vous voyez ici, c'est un drone qui est intercepté, mais beaucoup de projectiles ont atteint leur cible. Attaque sur la côte sud de l'Iran, près du stratégique, un détroit d'Ormuz. On a ici quelques exemples, notamment Bandar Abbas, île de Keshm, Sirk. Les Iraniens, ils évoquent une tour de télécommunication, 2 réservoirs d'eau touchés. Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, cite lui d'autres cibles. Il s'agit de frappes ciblées contre des sites de radars, de missiles et de commandements. Ces frappes sont de nature défensive. Nous regrettons qu'elles soient devenues nécessaires. Et la raison pour laquelle elles l'ont été, c'est que l'Iran a attaqué des biens et du personnel américain. Nous ne pouvons pas tolérer cela et nous devions nous en occuper. Et cette attaque dont nous parle Mike Johnson, vous l'avez compris, elle fait référence au crash d'un hélicoptère Apache au large des côtes d'Oman lundi soir. Un hélicoptère de pointe, on parle quand même de 125 à 150 millions de dollars, abattu a priori par un drone iranien de type Shahed. Les 2 pilotes à bord ont heureusement pu être secourus. Une opération de sauvetage à l'aide d'un drone naval, en gros une sorte d'hors-bord de 100 pilotes, mission qui a duré 2 heures et qui a été menée par la Task Force 59, une unité spécialisée qui opère dans le Moyen-Orient. Alors côté iranien, vous vous en doutez évidemment, on a répliqué à ces vagues de frappes, attaques de drones, attaques de missiles contre des bases américaines, Bahreïn, Koweït, Jordanie, des bases aériennes, maritimes qui auraient été touchées selon les gardiens de la Révolution. L'armée, vous voyez ici quelques exemples, l'armée jordanienne qui, elle, dit avoir abattu 5 missiles. Pourtant, on pensait en début de semaine que tout était entré dans l'ordre, que tout était calme. Oui, alors le président américain, il l'assurait encore hier, quelques heures d'ailleurs avant ces frappes, il nous disait qu'on était dans les derniers efforts, de ce qui va être un très très bon accord. Il parlait d'un délai de 2 à 3 jours. Alors, il faut le dire, il ne cesse de répéter qu'un accord est proche. CNN a fait le décompte, on en est actuellement à 38 fois. Il l'a dit à 38 reprises. On commence à avoir du mal à le croire. Côté américain, une chose est sûre, on souhaiterait s'arrêter là. L'armée américaine et Donald Trump ont tous souligné qu'il ne s'agissait que de frappes d'autodéfense, d'une action proportionnée. Côté iranien, on attend de voir ce matin comment les choses vont évoluer. En tout cas, hier, il se justifiait pour cet hélicoptère abattu, pour ce regain de tension. Regardez ce que nous disait le ministre des Affaires iranien. Il souligne qu'il n'existe pas d'eau internationale dans les détroits d'Ormuz, qu'en cas de violation, eh bien, il peut y avoir des erreurs humaines, de simples accidents, ou encore qu'un hélicoptère de ce type a tout simplement pu être pris dans des tirs croisés. En clair, on cherche à minimiser. Au Moyen-Orient, les images ce matin de l'attaque de drones iraniens sur une base américaine au Bahreïn. Vous le voyez au loin sur ces images, derrière les buildings, une explosion qui touche précisément des navires américains. On va retrouver en direct de Doha au Qatar notre envoyé spécial Nivin Potros. Alors Nivin, il n'y a pas que le Bahreïn qui est visé ce matin puisque des alertes sont en cours en Jordanie mais aussi au Koweït. Exactement, nouveau regain de tension dans la région puisque cette nuit, l'Iran a une nouvelle fois ciblé Bahreïn, mais aussi le Koweït et la Jordanie. Selon le CENTCOM, le commandement central américain, l'Iran a tiré 7 missiles cette nuit contre Bahreïn et le Koweït. 6 de ces missiles ont été interceptés. Le dernier n'a pas atteint sa cible. De son côté, la Jordanie précise avoir également abattu 5 missiles, tandis que les gardiens de la Révolution affirment au contraire avoir atteint un hangar dans lequel se trouvaient des chasseurs américains, des F-35. Toutes les frappes de cette nuit, vous l'avez compris, ont ciblé des installations américaines présentes dans la région. Bahreïn et Koweït ont nié leur implication dans les frappes américaines de ces derniers jours. Les 2 pays ont condamné les attaques, parlent d'une agression flagrante et craignent une escalade dangereuse dans une région déjà très
très touchés par un conflit qui dure depuis plus de 4 mois maintenant. Merci beaucoup Nivine Potros, notre envoyé. Absolument, conséquence de ces frappes américaines, Téhéran n'a pas tardé à réagir et à riposter en ciblant des intérêts américains situés ici dans les pays du Golfe. Les gardiens de la révolution iranienne revendiquent avoir lancé une attaque de drone contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn. Les sirènes d'alerte aérienne ont été activées pour la 2e fois de la nuit à Bahreïn il y a un peu plus de 2 heures. Au Koweït, cette fois-ci, toujours pareil, toujours même situation. Là, c'est la défense aérienne qui a été actionnée contre des cibles aériennes dites hostiles. Enfin, la Jordanie annonce avoir abattu 5 missiles iraniens. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne affirment avoir visé et détruit 4 cibles majeures en Jordanie, notamment des groupes de chasseurs F-35 sur une base aérienne et le centre du CENTCOM, le commandement militaire américain d'Azraq.